Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on réattaque ça, le gros machin. On va se faire la suite de l'après époxy pour protéger tout ça. Je profite qu'il y ait encore une accalmie météorologique pour faire ce travail aujourd'hui. Donc là, pour la 150e fois, je vire la porte latérale pour avoir de la place. Peut-être la porte passager aussi. Parce qu'en fait le but c'est de faire à peu près tout le côté en noir, en après. Donc je vais poncer la partie arrière. Et puis je pense que le reste va aller assez vite parce que elle, je l'ai déjà faite. La porte latérale, je l'ai déjà faite, donc ça va être plus simple. Et celle-là, la porte passager, elle est en meilleur état. Pareil pour l'aile. Donc je pense que ça va aller assez vite. Donc un petit coup de ponçage et puis on se retrouve après. Ça reste quand même vachement rapide à faire. C'est pas branché, merde. Salut Hachoum. Salut. T'as vu, il y avait Hachoum. Bon, c'est poncé. Là où c'est gris, c'est le métal qui est à nu. J'insiste un peu plus parce qu'il y avait de la rouille. Je ne vais pas m'attarder parce que la galère arrive. Donc en fait, je vais juste peindre ce côté-là. C'est tout. La porte, ce sera pour plus tard. Et puis le reste, c'est pareil. Je vais déjà m'attacher à ce que les parties à nu soient protégées.
Bon, c'est tendu. Bon, bah comme prévu, il pleut. J'ai mis un peu plus de durcisseur justement pour éviter que la pluie ne me fasse des marques, mais de toute façon, comme c'est un après, c'est pas très grave. Ça va pas changer la face du monde, faudra le reponcer, donc ça change pas grand chose. Mais il faudrait pas que ça se barre non plus, quoi. Je te montre vite fait. Donc comme l'autre côté, c'est plein de pètes. Là ici, les vagues faites par les vagues faites par de la soudure de l'élargisseur d'aile, on va dire. Il y a un truc qui a frotté tout le long. Je sais pas si on va réussir à voir. Je vais m'éloigner. Tu vois une grande barre là, une grande ligne. Donc je pense que c'est la porte qui a dû frotter. Comme elle n'était pas guidée à une époque, ça fait une déformation. Ça va être facile à rattraper, ça tient. Là aussi des petits pètes, là, surtout là, là. Des vagues. Oh, putain. Là, ça va être l'enfer. Hein. Les finitions là-dessus, ça va être terrible. Bon. On commence à me dire qu'on aurait peut-être dû faire l'agence Tourisque. Au moins j'avais déjà le noir. Bon bah écoute, hein, il pleut, tant pis. Hein, ça va rester comme ça, un peu ouvert. J'essuierai après, quoi. Fait schmout. Alors certains seraient tentés de me dire que c'est pas comme ça qu'on utilise de l'après-époxy. Ils ont pas tort. Et ils ont sûrement raison même. Du fait que l'après-époxy on le fait en général quand la caisse est à poil et qu'on a déjà mis les mastiques. Là, bah, je vais faire un peu l'inverse. Hein. J'ai décapé, ok. D'ailleurs, j'étais même pas obligé de mettre de l'après-époxy partout hein, quand tu regardes. Parce que j'ai pas été à la tôle partout. Le but de l'époxy, c'est aussi que ce soit costaud contre la rouille. En fait, là, bah, j'ai mis l'après, je poserai les mastiques. Évidemment, je vais poncer aux endroits où je vais mettre le mastic. Hein. Pas pour un idiot. Et ensuite, après le mastic, je passerai l'après garnissant et puis la finition, quoi, on va dire. Voire même carrément, peut-être même la peinture. Quoi qu'il arrive, même si c'est pas dans les règles, ce sera quand même bien fait. Je t'avouerai aussi que j'aime bien peindre. Et j'aime bien en fait voir la carrosserie changer de couleur. Je sais pas pourquoi, c'est une sorte de kiff. J'aime même mater des vidéos comme ça de mecs qui restaurent des trucs et à la finalité, tu sais, voir la peinture se faire, je trouve ça satisfaisant. Et voire même relaxant, tu vois. C'est un peu hypnotique. Je dois être bizarre. Je sais pas si t'es pareil, mais moi je suis comme ça, tu vois. J'ai un problème psychologique à ce niveau-là. Mais qui a dit qu'il pleuvait? Hein? Qui? Bon, comme prévu, la pluie, ça m'a fait des marques. Je vais me rapprocher, je sais pas si tu vas réussir à voir. Tu vois? Bon, c'est pas très grave, ça va être poncé. Bon. C'est de l'après. Faut pas oublier que c'est de l'après. On est toujours sur de la sous-couche. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose, hein. C'est Harlequin, quoi. Bon, grâce aux pluies diluviennes qu'il y a eu dernièrement, je peux m'apercevoir que je suis pas totalement hors d'eau, là. Voilà. Comme prévu, mon pare-brise ne l'est pas non plus. Là-bas, il y a de l'eau. Et en fait, bah, ça revient de l'angle là-haut. Bon, tu m'excuses pour le bruit du film. Hein. Ça fera de la ASMR. Ici, évidemment, ça fuit aussi du fait que ça se fuit via le pare-brise. Au bout d'un moment, il y a un trop-plein, puis ça, ça finit par sortir. Fait chier. On voit bien d'où ça ruisselle. Hein. Hein, impeccable. On va évacuer ça. Bon, comme c'est traité, hein, c'est pas bien quand même, mais c'est pas si gênant que ça, du fait que de toute façon je vais réenlever un jour le joint de pare-brise. Et je pense que je vais coller la colle à pare-brise hein, aussi bien sur la vitre que sur la caisse. Hein. Comme ça, ce sera emprisonné et puis ce sera étanche complètement. Ok. En tout cas, par là, la chose a l'air assez étanche. Je vais aller voir au niveau des portières. Là. Bon, là, c'est pareil, c'est pas étanche parce qu'en fait, ça coule de là. Tu vois, la traînée de rouille là, celle qui est ici, celle-là, en fait, ça coule là. Ouais, c'est parce qu'en fait, j'ai pas enlevé. Enfin, comme j'ai enlevé le joint, bah forcément, ça coule maintenant. Même si j'ai mis de l'après-époxy, ça suffit pas. Donc, je vais essayer de regarder ça. Je vois qu'il y a une goutte aussi ici. Hein. Ouais. Et ici, c'est pareil. Comme j'avais dit, quand il pleut, bah, en fait, ça rentre par là. Alors que c'est censé être des louvres et puis ça devrait aller que dans un sens et pas dans l'autre. Donc, c'est. T'es obligé de boucher, je crois. Et là, bah, c'est pareil. De toute façon, cette vitre-là a fui, il n'y a rien à faire. J'ai essayé d'étancher les fils, mais c'est mort. Il faut la changer. Elle est cuite, les joints sont cuits. Tu vois, la traînée qu'il y a, c'est
Ça arrête pas, donc c'est pour ça qu'après ça avait pourri le dessous en fait. Donc c'est pour ça que je recherche un sponsoring de fenêtres. Si quelqu'un connaît quelqu'un qui accepterait de me faire un petit don gentiment de fenêtre, même fixe, hein, je m'en fous, pour remplacer celle-là et puis celle de la porte latérale, ce serait cool. Et là, c'est le drame. Bon alors, bilan de l'histoire. Je vais te raconter ce qui s'est passé. Mon fils fait du basket, mon fils a 8 ans, il fait du basket dans un club. Et en fait, avant les vacances, l'entraîneur nous demande de venir pour s'amuser avec les enfants, quoi, donc tranquille. Donc moi qui ne fais pas forcément beaucoup de sport, ou au moins pas des sports collectifs comme ça, un peu contraignants on va dire, et qui n'a pas fait de basket depuis... Il y a eu une petite session sympathique avec les enfants, donc on a commencé à s'entraîner tranquille, à faire des petits exercices, des petits jeux et tout. Et à la fin, donc il y avait des matchs, des petites poules de matchs, un petit tournoi tranquille à 3, donc un adulte et 2 enfants, voilà. Ça se passait bien, on avait fait un premier match, on n'avait pas forcément gagné, je crois pas qu'on a gagné d'ailleurs. De toute façon, t'es dans mon équipe, tu peux pas gagner. Et là le deuxième match, et vers la fin du deuxième match, je saute pour rattraper une balle. À moi la passe, à moi la passe! Je suis démarqué! Et en fait, je ratterris très mal. Je ratterris en pleine extension de la jambe gauche par terre, le talon par terre. Et le problème, c'est que le pied est resté collé au sol, mais le corps, il est parti dans l'autre sens. Et en fait, mon tibia par rapport à la jambe, il a fait comme ça. Mais bien, et ça a fait cloc cloc. Tu sens le tibia qui se déboîte et qui se remboîte. Là, la souffrance. je te jure, une souffrance comme jamais j'ai eu. Et puis tout de suite la prise de conscience. Je suis tout seul avec mon fils, je peux pas le ramener quoi. Parce que forcément c'était pas dans mon village, c'est dans un autre. Donc la panique tout de suite. Il se passe un petit peu de temps. Et les gars qui étaient autour, donc le coach et puis d'autres parents, on décide de me relever, tu vois. Puis je me dis, bon, bah, ça doit être comme une cheville un peu foulée. Je vais essayer de marcher, tu sais, que ça se remette. Je fais un premier pas, le tibia il fait cloc cloc, et il se redéboîte et il se remboîte. Je dis, ah bah c'est mort. Non, je peux plus. Je peux plus marcher, c'est terminé, quoi. Résultat, là, tu vois, j'ai fait un IRM hier. Donc ça fait une semaine que ça s'est passé, j'ai fait un IRM hier, j'ai pas eu encore les résultats, mais je pense qu'il y a un ligament qui a explosé ou plusieurs, comme c'est souvent le cas. Et je pense que ça va mettre un petit terme bien gentiment à la restauration du transit. Je peux faire 2-3 trucs, mais rien de physique et rien de très probant pour avancer, quoi. Voilà, voilà. Alors, il n'est pas mort d'homme, j'ai toujours mes jambes. J'ai juste une attelle, tu vois, qui me tient le genou. J'ai un rendez-vous vers fin novembre pour voir un spécialiste, parce que bien évidemment, si tu veux voir quelqu'un maintenant en France, tu es obligé d'attendre comme un con, et si des choses se dégradent entre temps, tu le sauras jamais. Il prendra à l'instant T, quoi, on va dire. Entre l'IRM que j'ai eu hier et puis le rendez-vous avec le spécialiste, il va se passer plus d'un mois. J'ai les boules. C'est sur cette note joyeuse que cette vidéo se termine. Je te dis pas quand je reviendrai. Je ferai peut-être un direct, tu me diras ce que t'en penses, histoire de pas perdre le fil, on va dire. J'avais lancé l'idée d'une FAQ il y a pas très longtemps. Si tu as envie de me poser des questions, profites-en, c'est le moment de connaître des choses sur moi, autre que ma poisse légendaire. Hein. Parce que ça, je pense que t'as très bien compris que ça, c'est ancré en moi, j'y aurai droit toute ma vie. Nous pouvons l'abandonner ici sans danger au moins 15 minutes. Aussi bien sur mon parcours professionnel que sur mon parcours automobilistique, hein, ou motocyclistique, de construction et tout, de ce qui me passionne et tout. Donc, tu me poses des questions là en bas de cette vidéo ou sur d'autres moyens, sur Instagram. Le lien il est dans la description ou même en fin de vidéo. Et puis ça permettra peut-être de se faire une petite rencontre, même virtuelle, entre nous. Et même si vous n'êtes pas beaucoup, c'est pas grave, on tapera la bière ensemble. Ok? Donc si tu veux voir la suite, je te conseille quand même de t'abonner, de liker, de partager. Je te dis, porte-toi bien mieux que moi. Allez, ciao!